Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau vidéo test. On va vous parler du Kingston Workflow and Readers. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette petite chose-là, qui est une station d'accueil pour des modules. Et sur ces modules, on va avoir différents types de lecteurs, donc pour de l'USB, ou pour du micro SD, ou pour du SD. Alors, on va faire le tour complet, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Donc, station d'accueil complète avec différents modules dedans. Et on vient insérer en fait des cartouches qui vont avoir, par exemple, un type C, un USB 3.2, ou alors deux micro SD, ou alors deux SD. On a plein de modules différents. C'est vendu à partir de 129 € pour la station d'accueil. Ensuite, on est à peu près à 30 € par petit module additionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que la base est en USB 3.2 Gen 2, donc en 10 gigabits par seconde, et les modules sont, eux, en USB 3.2 Gen 1, ce qui veut dire que si on utilise deux modules en même temps, on va quand même avoir un max de débit. Alors, ce qu'on va vous proposer dans cette vidéo, c'est d'abord de faire le tour complet de tout ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Ensuite, on va vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment assez rapide, efficace, c'est-à-dire qu'on prend les modules, on branche toutes les cartes mémoire, vous mettez votre poste de travail, vous branchez, et pouf, direct, juste après, vous avez toutes vos cartes mémoire qui apparaissent et tout. Donc, franchement, quand on est créateur ou qu'on crée vraiment des tonnes de contenu, ça peut être très intéressant pour faire des transferts et des choses comme ça. On peut même, par exemple, prendre un disque dur en USB 3.1 en type C, le brancher dessus et faire directement les transferts avec une station d'accueil qui est juste à portée de main. Et ça, c'est très pratique. Allez, on vous propose de faire le tour complet de cette Workflow Station and Readers par Kingston. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte. Donc c'est assez classique, assez sobre. On est sur un produit qui est à destination des créateurs. Donc il n'y a pas de RGB, pas de couleurs dans tous les sens. Et on a le principal qui est présenté, à savoir la Workflow Station et donc un Readers, puisque de base vous allez retrouver la Workflow Station et un Readers à l'intérieur de la boîte, plus quelques accessoires, et justement on va découvrir tout ça tout de suite. On enchaîne donc avec ce qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte. On va avoir la Workflow Station. Donc la Workflow Station fait 16 cm par 7 cm par 5,6 cm. Elle est câblée en USB 3.2 Gen 2, 10 gigabits par seconde. À l'intérieur, on va trouver les ports USB type C pour pouvoir brancher les 4 modules à l'intérieur. Et à l'arrière, on va trouver le dispositif pour relier la workstation à votre PC et le dispositif pour pouvoir brancher le transformateur. Le transformateur, il est livré avec tous les adaptateurs secteurs pour tous les pays du monde entier. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On a également un câble USB type C pour pouvoir relier la workstation à votre PC et on a deux petites notices d'utilisation. En bundle, directement livré avec la workstation, on va avoir le USB Reader. Donc le USB Reader, il est en USB 3.2 Gen 1, 5 gigabits par seconde. Et on va pouvoir, en fait, connecter un type C et un USB 3.2 Gen 1 en type A. On va avoir une diode de chaque côté. Donc, dès qu'on va brancher un périphérique, ça va activer une des diodes. Et pour mettre le tout en place, c'est pas compliqué, on fait ça. On appuie et c'est branché et relié au PC. Il sera possible, moyennant 30 € environ, d'ajouter des modules complémentaires à votre USB Workstation. Donc ici, on a deux modules complémentaires. Pardon. Un module qui va permettre d'insérer deux cartes SD et un module qui va permettre d'insérer deux cartes micro SD. Ce qui veut dire que, en l'ajoutant dans notre station d'accueil, comme ceci et comme ceci, on a déjà deux micro SD, deux SD, un USB en type A, un USB en type C. Imaginons que vous utilisez que des micro SD. Vous achetez que des modules micro SD et vous pouvez gérer 8 micro SD d'un seul coup, ou alors 8 SD, ou alors 4 clés USB et 4 SSD type C. Histoire d'être bien complet et histoire de vous prouver que ça va vraiment très vite, Kingston nous a livré avec cette workstation et avec les readers différentes cartes SD, dont un modèle 128 Go qui est capable de lire à 300 MO par seconde et un modèle micro SD qui est capable de lire à 285 MO par seconde. Bien sûr, on ne va pas se gêner pour tester tout ça.
On continue donc la découverte de ce workstation. On est donc sous Windows. Maintenant, on a notre workstation qui est branché. On n'a aucun lecteur additionnel qui s'affiche, mis à part celui-là avec notre lecteur qu'on utilisait avant, qui propose 3 USB 3.2, un lecteur SD, un lecteur micro SD. Clairement, il ne marche absolument jamais. Donc, ici, on va prendre le premier module. Donc, un USB type C, un USB type A. On branche. Donc, on n'a rien d'autre qui s'affiche à l'écran. C'est normal puisqu'on est sur un lecteur de type USB. Et si on prend une petite clé USB et qu'on la branche, vous voyez, elle apparaît tout de suite. Donc là, c'est une clé de boot avec Windows. Donc c'est hyper rapide, c'est instantané. Ensuite, on va brancher le lecteur de carte micro SD. On le branche. Voilà, ça apparaît directement. On en a 2 additionnels. Et si on prend n'importe quel micro SD, on la met à l'intérieur, on clique et ça apparaît tout de suite. C'est vraiment très rapide. Alors, on va faire un petit transfert de dossier, hyper rapide. Là, on a quelques photos, on met, c'est instantané, c'est direct. Alors, on est sur des petits fichiers, pas sur des gros fichiers, mais si par exemple, on va utiliser nos différentes vidéos qu'on a montées dernièrement sur Power Director, on fait propriété, on a 20 Go. Ici, on a notre lecteur de carte. On met, on clique, on est à 200 MO par seconde. Bon, bah voilà, tout est dit, ça va vite, ça va même méga vite pour le transfert. Hop, j'arrête, puisque je veux continuer à vous montrer autre chose. Ce qui est vraiment intéressant, hop, on retourne sur le poste de travail. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir multiplier en fait les sources assez facilement. Prenez une deuxième micro SD, on clique, hop, elle apparaît tout de suite. Elle est déjà disponible ici. Donc ça va vraiment à la méga speed. Ensuite, on va mettre de la SD classique. On met le module. On prend notre carte. On clique, hop, elle est déjà apparue. On en prend une additionnelle. Voilà, pas de problème, allez, on en prend une autre. Hop, on clique. Et hop, c'est pareil. Elle est déjà présente ici. Voilà, donc ça va vraiment à la super speed. Alors, pour vous montrer que ça va vraiment très vite, autre petite démonstration. Voilà, ça c'est le bench qu'on a fait sur la carte micro SD tout à l'heure. Donc la carte micro SD qui est capable d'envoyer du 300 MO par seconde. On est à 271 MO par seconde en lecture, 248 MO par seconde en écriture. Voilà, tout est dit. Alors on va retirer un petit peu toutes nos cartes et on va aller tester l'autre micro SD. Donc on retire les cartes, après on retire les modules. Donc normalement il ne nous reste plus qu'une seule carte. Voilà, ici, donc c'est la I. On va relancer Crystalmark. On prend la clé numéro I, on teste le séquentiel. C'est en train de travailler, on a la petite diode bleue qui clignote. Vous allez voir que la vitesse va être complètement folle pour une station d'accueil. 266 MO par seconde pour 285 MO annoncés sur le blister. Autant dire que ça envoie très fort le piment d'Espelette, comme on dit. Que vous dire d'autre? C'est bien fait. L'avantage, c'est que c'est toujours sur le bureau juste à côté de vous. C'est tout super accessible. Vous voulez changer quelque chose, vous prenez votre module, vous mettez vos cartes dedans, vous branchez votre module, vous pouvez avoir 10 millions de cartes. Enfin, on peut gérer jusqu'à 8 cartes SD en même temps. On peut gérer 8 micro SD si on a envie en même temps. Après, quel serait le seul problème de cette workstation? On pourrait parler peut-être du tarif, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez élevé. On est sur 129 € pour la base workstation et ensuite on est à peu près à 30 € par module complémentaire pour pouvoir ajouter 2 micro SD ou 2 SD ou un USB type A, un USB type C. Alors après, on a nous très longtemps utilisé des solutions autres type un lecteur de carte en USB 3.2 aussi en Gen 1 avec différents ports
et donc pour mettre du micro SD, du SD, du compact flash, mettre différentes clés USB, et clairement, la plupart du temps, ça fonctionne tant qu'on a un périphérique, 2 périphériques, ça va. Et quand on passe à 3 périphériques, ça commence à en perdre un ou ça en perd un autre et c'est pas toujours très simple. Là, ici, on n'a jamais rencontré le problème, c'est-à-dire que si vous mettez 8 périphériques à travailler en même temps, enfin pas 8 puisque nous on avait 3 modules, donc si on met 6 périphériques à travailler en même temps, à chaque fois, ça fonctionne. Si vous faites un test de lecture avec Crystalmark, avec une micro SD d'un côté dans un module et une SD de l'autre côté, on a 250 MO par seconde de chacun des deux côtés. Donc c'est-à-dire qu'on peut même retransférer des choses et ça fonctionne. C'est l'avantage d'avoir de l'USB 3.2 Gen 2 en dessous et d'avoir des modules en USB 3.2 Gen 1. Donc ça permet de partager la bande passante sur le PC derrière. Bref, c'est très efficace. C'est certes un peu cher, mais quand on a l'utilité d'un tel lecteur, c'est-à-dire quand on manipule beaucoup de SD, qu'on fait du montage vidéo, qu'on fait du montage photo, qu'on fait du classement dans les photos, je veux dire, à la volée, ça marche hyper bien. Vous avez vu, c'est 200 MO par seconde, parfois plus, et pour transférer plein de données. Donc, c'est très pratique. Alors, sur ce, on décerne un cocotte d'or à ce module, mais on dit quand même que c'est un petit peu cher parce que c'est quand même un certain montant. Si vous utilisez, si vous achetez la workstation plus 4 modules, par exemple, ça vous fait 129 € plus 4 fois 30 €, donc 120 € additionnels. Donc ça donne dans les 250 € pour avoir cet outil qui va vous permettre de gérer au mieux vos SD, micro SD ou tous vos autres ports USB. Allez, sur ce, on a fait le tour. Donc plutôt un bon produit, certes peut-être un petit peu cher. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos sur Cocotte TV. Et on se donne aussi rendez-vous sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests à propos du matériel informatique.